Cet outil peut gérer trois catégories. Les plateformes, comme par exemple la Nintendo 64, les jeux, comme par exemple Super Mario 64, et enfin les configurations pouvant être sous la forme de fichiers ou de bases de registre. Pour les plateformes, les actions possibles sont installer, désinstaller, exporter, copier et supprimer. Dans cette catégorie, vous sélectionnez le logiciel parmi Batocera, EmuMovies, Launchbox et Scrapper. Pour les jeux, on retrouve à peu près les mêmes actions. Mais avec en plus éditer et visualiser. Dans la catégorie jeux, en plus du logiciel à sélectionner, vous sélectionnez la plateforme. De base, l'outil a déjà configuré les plateformes les plus connues. Pour ajouter vos propres plateformes, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Et enfin, la catégorie configuration. Pour cette dernière catégorie, les actions sont installer, désinstaller, éditer et supprimer. Voyons maintenant comment rafraîchir les données de l'outil. Pour rafraîchir les données de cet outil, vous avez deux possibilités. La première consiste à rafraîchir une partie des données d'une catégorie. Dans mon exemple, les plateformes Atari 7800, Nintendo 64 et Nintendo Game Boy Advance. Puis vous cliquez sur le premier bouton en haut à droite de ce tableau. L'outil rafraîchit alors les données de son cache. Une fois ce rafraîchissement effectué, on constate que certains jeux n'ont pas été installés sur l'Atari 7800. La seconde méthode consiste à rafraîchir l'intégralité des données d'une catégorie. Par exemple, ici je décide de rafraîchir tous les jeux de la plateforme Atari 7800. En fonction du nombre de données que vous avez à rafraîchir, cela peut prendre plus ou moins de temps. Je peux ainsi visualiser en rouge les deux jeux non installés pour l'Atari 7800. Je vais maintenant vous montrer comment mettre à jour l'outil. À partir de la dialogue à propos, vous pouvez visualiser la version actuelle de l'outil, 1.0.0 dans mon cas. Si vous cliquez sur le bouton de mise à jour, vous aurez un message de confirmation indiquant qu'une nouvelle version de l'outil est disponible. Dans mon exemple, je souhaite installer la dernière version 1.1.0, je clique donc sur oui. Pendant le processus de mise à jour, l'outil se ferme automatiquement. Une fois la mise à jour terminée, si vous relancez l'outil, vous constatez qu'il est bien sûr la dernière version. Et si vous cliquez à nouveau sur le bouton de mise à jour, l'outil vous indique que vous êtes bien sur la dernière version.